Si tu es fatigué de chercher un job, d'envoyer des CV, d'attendre qu'un patron te donne une opportunité, alors écoute bien, car ce que je vais te révéler peut changer ta vie financière. On t'a toujours dit que travailler dur était la clé de la réussite, que si tu faisais de longues études, que si tu trouvais un bon job, alors un jour, tu serais à l'abri du besoin. Mensonge. Regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent dur toute leur vie, mais galèrent encore à la fin du mois? Combien se lèvent tôt, rentrent tard, sacrifient leur temps libre, pour un salaire qui ne suffit même pas à couvrir leurs rêves? Le problème, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton manque de compétences, ce n'est pas que tu ne travailles pas assez. Le problème, c'est le système dans lequel tu es coincé. Si tu veux exploser tes revenus, tu dois arrêter de chercher un job et de travailler pour un patron. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, ce n'est pas de la motivation vide. C'est une stratégie qui fonctionne réellement. Une méthode que les riches utilisent pendant que les autres s'épuisent dans la rarasse. Écoute bien jusqu'au bout, parce que le troisième point est celui qui fera toute la différence entre vivre pour travailler ou faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Première étape. Comprendre pourquoi un job ne te rendra jamais riche. Depuis l'enfance, on nous a répété que la clé du succès, c'était d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme et de trouver un bon job. Mais cette idée, aussi rassurante soit-elle, n'a jamais rendu personne riche. Mais que se passe-t-il vraiment dans la réalité? Combien de personnes sont devenues millionnaires grâce à un simple salaire? Aucune. Pas parce qu'elles ne travaillent pas assez dur, mais parce que le système salarial est conçu pour te maintenir dépendant. On t'offre un faux sentiment de sécurité avec un contrat, un salaire fixe et peut-être une petite prime de temps en temps. Mais en réalité, tu es remplaçable du jour au lendemain. Ton patron peut décider de te licencier, de bloquer ton évolution, d'imposer des restrictions sur ton salaire, tandis que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Le vrai problème du salariat, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent. Peu importe que tu sois payé 10 € de l'heure ou 100 € de l'heure, il y a une limite que tu ne pourras jamais dépasser, le nombre d'heures dans une journée. Même les médecins, avocats ou ingénieurs les mieux payés sont pris au piège de cette équation. Ils peuvent gagner beaucoup, mais leurs revenus restent proportionnels au temps qu'ils consacrent à leur travail. Les riches ne tombent pas dans ce piège. Comme l'a dit Warren Buffett, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Ils ne vendent pas leur temps, ils construisent des systèmes qui génèrent de l'argent sans leur présence. Prenons l'exemple de Jeff Bezos. Il n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches du monde en travaillant pour quelqu'un. Il a créé un système, une entreprise capable de générer des milliards, même s'il ne travaille pas activement dessus. Alors, la vraie question à te poser, ce n'est pas « comment trouver un job ?», mais « comment arrêter de courir après un salaire et commencer à générer de l'argent autrement ?» C'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. Deuxième étape. Vends de la valeur. Si tu veux vraiment sortir de la course sans fin du salariat, tu dois arrêter de vendre ton temps et commencer à vendre de la valeur. Tant que ton revenu est directement lié au nombre d'heures que tu travailles, tu seras limité. Peu importe que tu sois payé 10 € de l'heure ou 1000 € de l'heure, tu ne pourras jamais dépasser 24 heures dans une journée. Regarde les personnes les plus riches et influentes. Penses-tu que Jeff Bezos, Elon Musk ou Warren Buffett échangent leur temps contre un salaire? Bien sûr que non. Ils ont construit des systèmes, des actifs, des produits qui continuent de générer de l'argent sans qu'ils aient à être présents chaque jour. La différence fondamentale entre ceux qui stagnent financièrement et ceux qui explosent leurs revenus, c'est que les premiers pensent en termes de temps travaillé, tandis que les autres pensent en termes de valeur créée. Ce n'est pas ton travail acharné qui te rendra riche, mais ce que tu vends et à quel point cela apporte de la valeur aux autres. Plutôt que de vendre ton temps, vends une compétence, une connaissance, un service ou un produit qui peut être utilisé par des milliers de personnes simultanément. Cela peut être une formation en ligne, un livre numérique, une chaîne YouTube monétisée, un business en ligne automatisé, un logiciel. Peu importe, tant que la valeur que tu proposes n'est pas limitée par ton temps. Bill Gates l'a dit, « Si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. »
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as les outils pour créer quelque chose qui génère de l'argent sans dépendre d'un patron. Alors, au lieu de continuer à courir après un salaire, demande-toi, quelle valeur puis-je apporter au monde? Comment puis-je la monétiser sans être bloqué par mon temps? La réponse à cette question peut changer ta vie financière à jamais. Troisième étape. Monétise tes compétences. Si tu veux gagner de l'argent sans patron, tu dois comprendre une chose essentielle. Tu as déjà une compétence monétisable, même si tu ne le réalises pas encore. Regarde autour de toi. Pourquoi certaines personnes gagnent des milliers d'euros par mois en travaillant depuis leur ordinateur, pendant que d'autres enchaînent les petits boulots sous-payés? La différence n'est pas dans le talent ni dans la chance, mais dans la capacité à monétiser une compétence sur le bon marché. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'un patron pour gagner de l'argent. L'ère numérique a changé la donne. Il existe des dizaines de manières d'exploiter une compétence et de la vendre directement, sans passer par un employeur. Si tu sais écrire, tu peux vendre tes services en copywriting, rédaction web ou scénario YouTube. Si tu es bon en montage vidéo, tu peux proposer tes services sur Fiverr, Upwork ou Malt. Si tu maîtrises le marketing digital, la publicité Facebook, le design graphique, la programmation, il existe des milliers d'entrepreneurs, de marques et de créateurs de contenu prêts à payer pour ces services. Et ce n'est pas une question de diplôme. Ce qui compte, c'est la demande et ta capacité à répondre à un besoin. Elon Musk a dit « Je ne me soucie pas d'un diplôme universitaire. Chez Tesla et SpaceX, nous recherchons des compétences. Dans l'économie actuelle, ce que tu sais faire vaut plus que le bout de papier que tu as obtenu à l'université. La clé, c'est d'arrêter d'attendre qu'un patron reconnaisse ta valeur et de trouver ton propre marché. Forme-toi, perfectionne une compétence qui a de la demande, puis mets-la en vente. Plus tu apprends à proposer tes services de manière indépendante, plus tu reprends le contrôle de ta vie financière. Alors, pose-toi cette question. Quelles compétences peux-tu monétiser dès aujourd'hui, sans attendre qu'un employeur te donne une opportunité? Parce que la vérité, c'est que le plus gros employeur du monde, c'est toi-même. Si tu veux être libre financièrement, tu dois arrêter de dépendre d'une seule source de revenus. C'est la règle d'or des riches. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Regarde les millionnaires et les milliardaires. Combien d'entre eux ont un seul revenu? Aucun. Ils ont multiplié leur flux financier, créant ainsi une sécurité absolue. Si une source s'arrête, les autres continuent de générer de l'argent. Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, dit « Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. » Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de diversifier tes sources de revenus. La plupart des gens gagnent de l'argent d'une seule manière, leur salaire. Et c'est pour ça qu'ils restent piégés. Dès qu'ils perdent leur emploi, tout s'écroule. À l'inverse, les personnes financièrement libres ont plusieurs flux d'argent. Elles peuvent avoir un business en ligne, des investissements en bourse, un portefeuille immobilier, des produits digitaux, du e-commerce, des revenus YouTube. L'objectif n'est pas de tout faire en même temps. Commence par une seule source, puis réinvestis tes premiers bénéfices pour en créer une deuxième. Si tu lances un business en ligne et qu'il génère 500 ou 1000 euros par mois, utilise une partie de cet argent pour acheter des actions en bourse ou investir dans l'immobilier. Puis, une fois cette nouvelle source stabilisée, tu peux répéter le processus et développer encore plus de flux financiers. Le but ultime, c'est de ne jamais dépendre d'un seul canal d'argent. Si un flux ralentit ou disparaît, les autres prennent le relais. C'est comme ça que tu passes de la survie financière à la liberté absolue. Si tu appliques ces 4 étapes, tu ne dépendras plus jamais d'un seul revenu. Et surtout, ton argent commencera à travailler pour toi, au lieu que ce soit toi qui travailles pour l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie d'aimer et de vous abonner. À bientôt.